y a une réforme en cours, hein, au niveau de... Il y aura une réforme en cours au niveau de la CEI. La CEI est dissoute, non? La commission électorale indépendante, elle a été dissoute. Moi, je suis en train de voir une chose. Est-ce qu'on ne va pas vivre ce qui s'est passé au Togo? Est-ce qu'on ne va pas aller dans une réforme constitutionnelle où désormais ils vont dire aux Ivoiriens que vous ne votez plus? Les vrais Ivoiriens, ils vont dire qu'on est désormais ces trucs qui votent pour nous. Les députés vont voter pour nous. C'est à ça nous sommes en train d'arriver. La démocratie ne fait que régresser en Côte d'Ivoire. Dans quelques jours là, ils vont nous dire que celui-là n'existe plus, mais désormais là, il y a vote indirect en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est les députés qui vont nous choisir le président de la République de Côte d'Ivoire. On est où? Où on va? Où on dort? Où on se lave? C'est ça qui arrive là, en Côte d'Ivoire. Et ça, souvent, quand je dors, je dis, mais où est Solo Guillaume? Je me demande, où est-ce que Solo Guillaume se retrouve? Où il vit? Qu'est-ce qu'il nous réserve? Parce que là, il y a ce qu'on appelle l'injustice. C'est l'injustice qui rebelle. C'est l'injustice qui... Où est Solo Guillaume pour révolter les Ivoiriens? Où il est pour faire une rébellion? Où il est? Parce que hier, si on met un argument devant pour dire, au temps de Laurent Gbagbo, vous ne connaissez pas Gbagbo, hein? Aucun étranger ne pouvait porter boubou. Nous, on ne pouvait pas porter boubou pour aller à la mosquée. Mais si Gbagbo était là, le peuple du Nord allait finir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus une question de boubou. Aujourd'hui, c'est une question de rattrapage ethnique. Aujourd'hui, là, quoi qu'on dise en Côte d'Ivoire, c'est une question de rattrapage ethnique qui ne dit pas son nom. C'est un rattrapage ethnique qui ne dit pas son nom en Côte d'Ivoire. Rattrapage ethnique. C'est-à-dire, c'est yeux dans yeux, bête dans bête. Et puis personne ne peut parler. Qui peut parler en Côte d'Ivoire? Vous partez au concours qui vient de sortir là. Regardez, le concours de l'ENA là. Allez me taper le nom des majeurs du concours. Allez me taper le nom des personnes qui ont eu le concours de l'ENA là. Les majeurs là, allez voir les noms. Allez voir le nom des admis là. Regardez le nom des admis. Vous allez comprendre une chose. Rattrapage ethnique. Même dans les concours les plus prestigieux de Côte d'Ivoire, il y a rattrapage ethnique. Même les concours les plus prestigieux de la Côte d'Ivoire, il y a rattrapage ethnique. Il y a rattrapage ethnique. Les concours les plus prestigieux de notre pays, là, il y a rattrapage ethnique dedans. Bonsoir Doubey. Mais à côté là, nous on peut vouloir mourir pour nos pays. Hein. Nous on peut se prêter à ce jeu pour dire ce qu'ils sont en train de faire en Côte d'Ivoire là. Vaut mieux mourir que vivre dans cette frustration. Oui, parce que demain là, si nous on peut dire, vaut mieux mourir que vivre cette frustration là. Il peut naître une rébellion, des révoltes, des mouvements populaires en Côte d'Ivoire. Mais nous là, on est issu d'une école politique où on privilège, où il est privilégié ce qu'on appelle le dialogue, la démocratie. Nous voulons des moyens de lutte légaux. Sinon, en Côte d'Ivoire, l'armée a commencé, l'armée est constituée là. Elle n'est pas que constituée des fils du Nord. L'armée ivoirienne, elle n'est pas constituée seulement des fils du Nord. Elle est constituée de tous les enfants du pays. Même si bien vrai que les fils du Nord ont les commandements les meilleurs, les poudriers en Côte d'Ivoire, mais cette armée-là, elle n'est pas que faite seulement des enfants du Nord de Côte d'Ivoire. Mais les autres qui sont dans l'armée là, ils pensent ivoiriens, ils pensent à notre bien-être. Et puis il y a une opposition qui est en face de vous, qui est civilisée, qui pense demain. Sinon nous tous là,
On peut s'apprêter à ce jeu-là. Hier, quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, il y a des pays qui sont déclarés ouvertement hostiles à Laurent Gbagbo dans la sous-région. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir hier, là, suivez mon regard, hein, il y avait des pays qui étaient très hostiles à lui. Et les pays qui étaient hostiles à lui, là, sont allés contre les conventions de la CEDEAO. Sont allés contre les conventions de la CEDEAO. Parce qu'il y a des articles de CEDEAO que vous ne savez pas, qui stipulent, qui disent que aucun pays de la CEDEAO, notre base CEDEAO là, ne doit héberger ou s'ingérer dans une affaire de son pays voisin. Mais notre Côte d'Ivoire, là, quand ça a été attaqué, là, il y a des pays de la CEDEAO qui ont outrepassé les règles de la CEDEAO, les conventions de CEDEAO, les accords qu'ils ont signés, les clauses de la CEDEAO, pour loger la rébellion chez eux. Et ces mêmes pays-là, aujourd'hui, là, ils sont plus armés que la Côte d'Ivoire. Les armes circulent mieux dans ces pays-là. Mais nous, là, est-ce que vous nous voyez aller vers ces pays-là pour que ça soit, que ces pays-là nous aident à déstabiliser la Côte d'Ivoire? On a la capacité en Côte d'Ivoire. Il y a bon nombre d'Ivoiriens qui peuvent se prêter à ce jeu-là. Mais ça va aboutir à quoi? Encore à des morts. C'est ça. Sinon, les mêmes pays-là qui sont prêtés au jeu pour vous donner de l'armement, pour vous donner de l'entraînement, pour être au pouvoir, là, ces mêmes pays-là, aujourd'hui, là, vous n'êtes pas dans les mêmes moments avec eux, vous n'êtes pas en bonne harmonie avec eux, vous êtes en conflit avec eux. Alors que dans ces pays-là, il y a des armes qui circulent comme galettes. Il y a des armes même qui circulent dans ces pays-là. Comme de la manière vous vendez Poupou Napou à Gamé, la Kadhafi, là. C'est plus facile même d'avoir Kalash dans ces pays-là que d'avoir Kadhafi à Gamé. Les pays-là, qui sont prêtés au jeu pour déstabiliser le pouvoir de Laurent Gbagbo hier, là, de connivence à Alassane, là. Dans ces pays-là, aujourd'hui, tu arrives là-bas, là. Kadhafi, là, pour payer cannabis là, au marché, là, à Yopougon, là, c'est plus dur dans un fumoir que d'avoir arme là-bas. Là-bas, là, tu peux te cacher tout à l'heure, puis tu vas avoir arme, Kalash, tu vas apprendre à tirer. En 2 minutes, ça veut dire que tu arrives dans ces pays aujourd'hui, tu descends. Tu dis, moi, je vais apprendre à tirer, là. 3 minutes plus tard, tu es en train de tirer. Avec des vraies armes. Est-ce que vous voyez les Ivoiriens là-bas? Est-ce que vous voyez les vrais Ivoiriens là-bas? Les enfants du pays, là, vrais sang Ivoiriens là. Est-ce que vous les voyez là-bas? Sinon, ça peut devenir des camps d'entraînement. Ça peut bel et bien devenir des camps d'entraînement. Mais est-ce que vous voyez les Ivoiriens là-bas? Parce que les Ivoiriens que nous sommes là, on n'est pas habitué au sang. On n'est pas habitué à la guerre. Ivoirien, sa petite go, son Gabriel là, c'est viande de porc. Le monsieur est en train de manger ça, ou son petit poulet braisé. Et puis, son nez est en train de couler comme ça, et puis il regarde sa petite go. Soit salut ma soeur Diane, il dit ça là, le soir il m'a un mougou. Ça c'est le propre de l'Ivoirien. Ou le soir, il va travailler dans mon petit bureau sans suer. Ça c'est le propre des Ivoiriens. Mais c'est vous là. C'est vous qui avez venu s'aimer la terreur en Côte d'Ivoire. C'est vous. Mais Alassane, autant il nous montre aussi là. Il montre ça aussi à certains enfants du Nord. Il vous montre aussi comment il faut diriger et comment on protège un pays après une guerre. Il montre ça aux enfants du Nord. Vous qui avez pris les armes aujourd'hui, à Abidjan, vous êtes devenus des porteurs de couches. Vous êtes sortis même du pays. Vous êtes devenus même des porteurs de couches. Attends, est-ce que vous êtes devenus des Woubi? Alassane, là, il est en train de nous montrer ça. Tellement il nous montre là, il nous a serré le cou là. Même Atu Banga, il dit, si Alassane Drama Ouattara au pouvoir, c'est en partie grâce aux rebelles. Parce que c'est chaud. C'est tellement chaud que les gens commencent à voir la réalité. Ils commencent à être en contact avec la vraie réalité, les vrais faits. Il dit, Alassane Drama Ouattara en partie là, il doit sa victoire à la rébellion. Il a dit ça, hein? Alassane a dit ça. Hein? Et Atu Banga dit, il dit, en partie, Alassane, s'il est au pouvoir aujourd'hui, c'est aussi grâce à la rébellion. Il dit, tout le monde commence à prendre conscience. Nous, on a pris conscience il y a longtemps, mais il y en a qui n'avaient pas pris conscience. Mais au fur et à mesure, ils vont prendre conscience. Au fur et à mesure, ils vont prendre conscience.
Au fur et à mesure, ils vont prendre conscience. Au fur et à mesure, ils vont prendre conscience. Regardez. Si c'était un fils du Nord, écoutez bien ce qu'il vous dit. Hein. Si c'était un fils du Nord, que les gens du Nord disaient, après Ado, c'est lui là. Vous verrez la réaction d'Alassane Dramane Ouattara. Écoutez bien le conseil que je vous dis là. Écoutez mes conseils. Le pouvoir qui est en place actuellement là, si ce pouvoir-là, on nous disait qu'il y a un enfant du Nord, digne fils du Nord, qui n'est pas né à Saint-Doux, qui n'est pas né dans 1000 lieux, mais un enfant du Nord serait certainement le probable successeur d'Alassane Dramane Ouattara. Vous verrez bien comment la personne allait être en Côte d'Ivoire. Il allait avoir un diabète niveau 7, ou il allait avoir une crise cardiaque de niveau 18, où il allait avoir un mal, le pancréas ou le foie qui est rempli d'eau. Elle dit qu'on a atteint, non, il est parti en France pour s'hospitaliser, non, il est parti en Allemagne pour dormir. Comme là, c'est son petit frère là. Est-ce que vous avez vu la démarche de tout le monde? Et puis, quand on dit son petit frère sera le successeur là, c'est eux-mêmes les enfants du Nord là, qui le disent. Parce que M. Aguimanou nous a dit, Aguimanou dit, si tu es garçon puis tu bondes, même si tu es dans ton lit, là, tu as été dormir à ta femme, même si tu as été la mougou, si on te dit tu vas être candidat, tu es obligé de dire non, je ne veux pas être candidat. On dit quoi, M. Aguimani dit même si tu ne peux pas dire murmurer à ta femme que je vais être candidat en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Les enfants du Nord le savent. Ils ne peuvent pas dire c'est nous, on va être candidat en Côte d'Ivoire. Ils le savent. Ils savent où ils vont partir. Donc ils sont obligés de rester comme ça. Et tous vont dire tenez Brahima. Ils vont dire tenez Brahima. Il n'y a pas un qui a dit non. On veut que ce soit un autre enfant du Nord. Non, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Qui va oser de dire en Côte d'Ivoire devant Alassane que si tu n'es pas là, c'est nous, on va venir? Qui est-ce qui va le dire? Ils sont obligés de s'aligner derrière le monsieur qui est là. Un abobier comme ça, qui ne sait même pas parler. Tout son accent s'est rempli de ce Burkina Faso. Mais il dit qu'il n'est pas burkinabé. On s'en fout, hein. Il a les papiers ivoiriens. Mais quand on voit sa démarche même là, il n'est même pas une démarche présidentiable. Il marche ici à Paris, derrière les gens, on dirait les enfants qui ont trisomie 21 là. Et puis il marche comme ça, on dirait page blanche autiste là. Lui là, en temps réel, là, lui il peut dire en Côte d'Ivoire, il va être président. Lui là, si lui-même on lui a donné médicament on lui a donné quoi, un médicament purige, on le purige à courage, à un piment, piment baoulé là. On lui met ça derrière comme ça, fou. On dit tu vas être président, lui mais il sait qu'il ne veut pas être président. Mais c'est vous les enfants du Nord là. Vous êtes obligés de le soutenir. Parce que Alassane vous a regardé et dit, celui qui ne veut pas soutenir mon petit frère, celui qui est contre mon petit frère là, il va comprendre une chose. Est-ce que vous savez ce qu'il va comprendre? Est-ce que vous savez ce qu'il va comprendre? Écoutez-moi, je vais vous donner un autre exemple. Celui qui ne veut pas soutenir mon petit frère, celui qui est aussi là, mon petit frère, il va lui faire quelque chose. Et là où Alassane est fort avec les enfants du Nord, il va te faire gel de tes avoirs. Il va bloquer tous tes biens économiques, tous tes codes bancaires là. Alassane va verrouiller ça. Si tu n'as eu la chance, tu as envie, la seconde chance, il va te jeter à la maca. Après, quand il finit de te jeter à la maca là, il va venir faire enquête sur tes biens. Il va dire que ça là, c'est un bien mal acquis. Allez saisir ça. Il a fait ça à Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, il faut t'asseoir, il va te donner un conseil. Il dit, ah, toi, tu as me donné un conseil. La maison que tu as eue à 2 milliards, là, c'est bien mal acquis, alors qu'Alassane a moyen dans la maison. Là. Il dit, ton argent, là, il a pris. Il dit, c'est pas que tes petits frères sont encore commissaires de police ici, non? Tes petits frères travaillent à la police, non? Tes petits frères sont ici en Côte d'Ivoire, non? Il a pris ses petits frères un à un, il les a licenciés. Il les a tous mis à la maca. Depuis que les nordistes ont regardé ça, là, il n'y a pas un qui va ouvrir sa bouche pour parler. Si tu pars, tu vas subir le même sort que Soro Guillaume. Bon, le sort de Soro Guillaume est l'un des meilleurs sorts. Mais si tu parles trop, tu vas subir le sort de celui qui a dit ni mba feo, ni un café, amène à ta. Ni un café, ni un café, il va ta. Si c'est ce sort tu veux,
On a dit, comme quand on était à l'école primaire, on a dit, tu veux Palabre, tu ne veux pas te battre. Et puis tu tapes le sable de Palabre. Si tu ne tapes pas le sable de Palabre, on dit, ouh, tes amis crient, et puis tu as oublié de te battre comme ça. On dit, tu veux Soro Guillaume, ou bien tu veux Caféo, ni Caféo, Mata. Tu es obligé de dire, je ne suis pas l'un des autres, moi je suis neutre. Tu es obligé. Ou bien tu vas dire, ils vont te dire, est-ce que tu veux, pour celui qui dit, c'est le papa. Si tu as mis en haut, puis tu as laissé, tu es tombé. Tu as mis en haut, puis tu as laissé, c'est tombé. Vous savez de qui je parle. Si tu as soulevé, c'est lui qui te soulève. S'il n'est plus à toi, tu es fini. On dit, ah, il dit, c'est le papa. Regardez le papa. Il n'est pas du tout premier prisonnier de la Côte d'Ivoire politique. Mensonge. Qu'au tout premier président et prisonnier politique de Côte d'Ivoire. Va-moi. C'est ce qu'Alassane a fait au Fils du Nord. Je vous dis à tout le monde, écoutez bien ce que je vous dis. Faites un sondage. Faites un sondage. Demandez à tous ceux qui sont dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, tous les ministres, faites un sondage. Qui est-ce que vous voyez après Alassane Ouattara? Wallahi Bilal Talaï. Ils vont vous tenir Brahima. Vous leur demandez en aparté, loin de la caméra. Vous dites, après Alassane Ouattara, qui vous voyez comme successeur, ils vont dire tenez Brahima. Même si vous partez demander au vice-premier ministre, au vice-président de la République de Côte d'Ivoire, après Alassane Ouattara, qui vous voyez comme candidat, ils vont dire tenez Brahima. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire non, 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 vous voulez tant. Il n'y a pas de démocratie. Alassane est venu écraser tout le monde. Au début, les gens pensaient qu'il avait pour... Il visait que seulement les enfants de l'Ouest, du centre, des autres régions de la Côte d'Ivoire. Non, Alassane, lui, il est venu s'imposer comme maître, comme un roi. Alassane vous a dit lui-même qu'il est le fils de celui qui était le roi de Sendou. Donc lui, là, c'est un prince. Et les princes meurent au pouvoir. Donc Alassane veut mourir au pouvoir. Alassane, lui, veut mourir au pouvoir. Et s'il ne veut pas mourir, la seule personne qui puisse l'acérer dignement, c'est son petit frère. Donc les enfants du Nord, là, vous ne pouvez pas parler. Vous êtes obligés de venir insulter Soleil. Vous êtes obligés de venir nous attaquer sur les panels. Si tu es garçon, il faut parler. C'est à vous, on va dire, si vous êtes garçon là, faites rentrer Soleil Kibafori Guillaume en Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon là, faites rentrer Soleil Guillaume en Côte d'Ivoire. Si vous êtes garçon là, allez libérer commandant Fofana, lui qui suivait Soleil Guillaume là, allez le libérer. Si vous êtes des garçons là, allez prendre le corps de Ibé à Livocet pour aller l'enterrer. Ibrahim Koulibaly n'est pas encore enterré. Si vous êtes des garçons là, allez prendre le corps de Ibé, allez l'enterrer. Si vous êtes des hommes, allez prendre Ibé pour l'enterrer. Allez prendre Ibé et puis enterrez-le. Allez prendre, comment on appelle Soleil Guillaume pour le faire rentrer en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas garçon. Quand vous avez fini de dire Mobio, c'était Mobio, non? C'était Mobio, ils pensent que c'est Mobio. Le rebelle qu'ils ont tué à Boaké, comment il s'appelle? C'est Mobio. Donnez-moi son nom en commentaire. Donnez-moi son nom en commentaire. Le rebelle qu'ils ont gardé à tout cas à Boaké, comment il s'appelle? Donnez-moi son nom en commentaire. Tapotez le live. Casse. Quand ils ont fini de gars Casse là, pour savoir effectivement si Casse avait gars là, qu'ils ont appelé. Qui est-ce qui est venu voir d'abord le corps de Casse? Qui est venu voir le corps de Casse avant que Casse ne soit enterré? Avant qu'on ne prenne son cœur. Qui est venu voir Casse? C'est qui? Les shérifs Ousmane là, les Koné Zakaria là, qui étaient les chefs de guerre là, à qui ils ont montré le corps de Casse pour dire réellement que Casse est mort. C'est à qui? Mettez en commentaire et voir si on suit en classe. C'est un bonbon. Je vais vous donner un bonbon. Mettez en commentaire et voir quelque chose. C'est à qui ils ont montré le corps de Casse pour dire non, c'est vrai, il est mort. Il n'y a plus rien. Pour plus ton cœur va battre. C'est à qui? Tous les chefs de rebelles là, à qui ils ont montré le corps de Casse. C'est à qui? Il y a un homme à qui ils ont montré le corps de Casse pour dire non, Casse est vraiment mort. Le voilà qui est couché là. On l'a baisé. Ce jour-là, moi, il y a vu Chérif Ousmane à Boaké. À Soro Kibafori Guillaume, merci beaucoup, Real de Madrid.
C'est Soro Guillaume qui est venu voir le corps de visu de près pour être sûr que Casse est mort à Bouaké. Aujourd'hui, Soro est à l'étranger. Les chefs rebelles qui avaient Diakas, et puis ils sont partis prendre Soro Guillaume pour le voir là. Vous n'êtes plus garçon en Côte d'Ivoire pour me dire à Soro, viens en Côte d'Ivoire. C'est notre chef. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, les petits goulas qui nous insultent sur le panel là, si vous êtes des hommes là, allez prendre Soro et puis faites-le rentrer en Côte d'Ivoire. J'ai entendu hier un autre qui était plus qu'un salaud. Lui, il regarde les Ivoiriens sur un panel hier, il s'appelle Côte d'Ivoire. C'est un communicant du RDR. Il disait hier, je le cite, on allait rwandaliser la Côte d'Ivoire. C'est parce que Papa Ado, là, il nous aime, et parce que Papa Ado, là, c'est un homme de paix, il est démocratique. Il est démocrate qu'on n'a pas rwandalisé la Côte d'Ivoire. Il a dit, toi, tu pourrais rwandaliser la Côte d'Ivoire. Il lui a demandé ça hier. Il a dit, toi, un nabo bieux comme ça, là, toi, tu peux rwandaliser la Côte d'Ivoire. Il dit oui. Il a dit, dites Dieu merci à la France. Dites merci à la France. Hein. Dites merci à la France. Sinon, vous, là, les petits rebelles, là, c'est entre vous, avant vous, c'est entre vous. C'est entre vous, là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire, là. Vous vous êtes montré que vous étiez puissant. Sinon, vos gris-gris que vous avez sur vous, là, sur vos ceintures, là, on a vu ses limites à Abidjan. Hein. Les gris-gris, là. Les médicaments sur coup, là. Non, Kalash, là, ça ne rentre pas sur moi. Machette ne rentre pas sur moi. Couteau ne rentre pas sur moi. Est-ce que vous l'avez demandé à votre marabout s'il avait un médicament de briques? C'est avec vous, moi, j'ai dit à un jeune au quartier, il a dit, vos parents, là, quand ils vont chez le féticheur, là, est-ce que le féticheur leur dit qu'il y a un médicament de bois et un brique? Il dit, pourquoi tu demandes ça? Il dit, le jour où tu arrives, c'est un féticheur. Et puis le féticheur te dit, il y a un médicament de brique à un caillou. Et caillou, là. Il faut dire, non, tu as eu le meilleur médicament du monde. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Il dit, les rebelles que vous voyez là, ils disent, ils ont médicament, non, de machette. Ils disent, ils ont médicament de machette, ils ont médicament de fusil, non. Mais est-ce qu'on leur a donné un médicament de bois à un brique? Il dit non. Il dit d'accord. C'est qu'il n'y a pas de médicament. Est-ce qu'on vous a donné un médicament de corde? Il dit non. C'est qu'il n'y a pas de médicament. Est-ce qu'on vous a donné un médicament de l'eau chaude? Il dit non. Il dit c'est qu'il n'y a pas de médicament. On vous a blagué. Nous, c'est sur les enfants de 2023, là. Les enfants de 2004, là, vous allez venir montrer aussi les panels que vous étiez enfants guerriers. Hein. Nous, on a vu les limites de vos gris-gris. Hein. En Kayede, il y a d'autres là même là, eux-mêmes, ils en avaient dernièrement pour jeter. Parce que ça ne servait plus à rien. Ça perçait même leur habit même. Ça rentrait dedans. Est-ce qu'on vous a donné médicaments de bois? On vous a donné médicaments de briques. Il y en a qui n'ont pas eu médicaments de briques. Donc vous là, vous ne pouvez pas rondaliser la Côte d'Ivoire. On le sait tous. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, vous êtes sur les panneaux, vous parlez, vous ne pouvez rien faire. N'eût été la France, vous ne pouvez rien faire. Si ce n'était pas la France, là, vous ne pouvez rien prouver. C'est aux enfants de 2026, là, de 2015, là, à qui vous allez partir compter une histoire que vous étiez fort en Côte d'Ivoire. Nous, on a vu. Moi, Soleil, j'étais comme ça devant la télévision. Vous voyez, j'ai expliqué aux Ivoiriens une chose avant d'aller regarder mon match de football. Vous voyez l'autoroute du Nord, là, où il y a le pont à péage, là. Vous voyez le chef d'état-major de la rébellion, là. Le monsieur qui ressemble à Pygmée, là. Il y a un monsieur qui ressemble à Pygmée, là. Il est dans la rébellion, là. Il ressemble à Pygmée. Il a été nommé PCA de la CI. On dit qu'il s'appelle Ismaïla Bakayoko. Ismaïla Bakayoko. Quand ils ont voulu rentrer à la GESCO, là, ils ont trouvé des garçons à la GESCO. Ils ont rebouché chemin pour aller s'arrêter au niveau de, comment on appelle, au niveau du pont à péage, là, sur l'autoroute du Nord, là. Là où il y a la caserne où les gendarmes dorment, les gens du service dorment, là. Le pont à péage, là. Allez là-bas. Vous voyez, allez regarder sur TV5. Ils se sont arrêtés là-bas. Et puis, ils ont appelé par les téléphones, là, Motorola, la satellite, là. Ils ont appelé pour dire qu'on ne peut pas rentrer à Abidjan. La première tentative de rentrer à Abidjan, là, ils se sont retournés là, ils disent
on ne peut pas rentrer à Abidjan. Il a communiqué lui-même, il dit, on ne peut pas rentrer à Abidjan à cette allure-là. Soumaïla Bakayoko, il dit, on ne peut pas rentrer à Abidjan. Tous les chefs de guerre que vous voyez là, Chérif Ousmane, Vekyo, tout le monde, ils étaient là. C'est là que l'armée de Côte d'Ivoire a commencé à aller vers eux. Pour ceux qui habitent à Abidjan, là, au niveau d'Agban, là, quand vous voyez Pont Ferraille, là, c'est là que l'armée française, Nicolas Sarkozy a donné accord de détruire. Nicolas Sarkozy dit qu'il faut que les gens détruisent tout ce qui est armement lourd. À ce niveau-là, les chars de terre, là, les chars de guerre là, qui partaient là, c'est là qu'ils ont détruit les chars là. C'est là que l'armée française est rentrée dans les combats et ils ont détruit tout l'arsenal de guerre de l'armée de Côte d'Ivoire. Je vous dis ça maintenant, écoutez bien maintenant, vrai. C'est là que l'armée française a commencé à pilonner les armes de Abidjan, de la Côte d'Ivoire. Sinon, eux, là, ils étaient prêts à retourner à Bouaké. Ils étaient même prêts à aller à Korogo. Et puis l'armée française là, a commencé à pilonner la position de nos armées avec l'ONU ici. C'est là que eux, là, ils sont rentrés à Abidjan. C'est là qu'ils sont rentrés à Abidjan. C'est là que ceux qui disent garçons sur les panels, là, ils ont suivi le chemin de l'armée française et puis sont arrivés à Abidjan. Nous, là, on partait à l'université à ce moment. Le bus 89, 85, c'est 85, nous amenait à Abidjan. Et au niveau de Gamé, là, 220 logements, là, jusqu'à cette partie-là, c'est l'armée française qui roulait ses chars, qui contrôlait tout Abidjan. La gendarmerie, le corps de gendarmerie d'Abidjan, là, il ne pouvait pas sortir. La gendarmerie d'Abidjan, là, le corps de gendarmerie, là, l'armée française a bouclé ça. Et puis, ils étaient à côté. Et puis, notre armée ne pouvait pas sortir. Le corps de gendarmerie, le corps de police ne pouvait pas sortir. L'armée française est partie les barricader, que vous ne sortez pas. Donc, quand vous venez nous dire que vous étiez des garçons à Abidjan, là, moi, je suis là, puis je demande, vous étiez quels garçons? Les premiers barbiers qu'ils ont envoyés à Abidjan, là, qui sont rentrés dans les quartiers de Yopougon, là, il suffit de demander à un rebelle, tu t'en où? Tu habites où? Le gars, il est à Abidjan, puis il dit non, je suis à Bouaké ici, à Koko. Dis-toi, tu es à Koko ici. Ici, c'est Koko. Il dit oui, je suis à Koko. On dit, tu vas où? Non. Il dit non, je m'avais à Air France. Tu dis, toi, tu es à Abidjan, et puis tu dis, tu es à Air France. Alors, on te montre Air France, tu as voir un peu. Et puis, quand tu les déshabilles comme ça, là, du ventre jusqu'au temps, là, ils sont attachés des médicaments. Mais médicaments, là, pourri à Abidjan. Médicaments, là, ça s'est décomposé à Abidjan. Donc, ce n'est pas sur les panels, là. Vous allez venir bander pour dire que vous étiez des garçons à Abidjan. On connaît Dieu qui est Dieu. On connaît Dieu qui est lourd. Vous mentez aux gens que vous étiez forts. C'est l'armée française qui vous a donné raison. C'est l'armée française qui vous a donné cette gloire-là. C'est l'armée française qui vous a donné ce zèle de pouvoir. Oui, je le confirme, ouais, fort. C'est l'armée française, avec l'ONU aussi, qui vous ont donné du zèle. Sinon, vous ne pouvez rien faire. C'est l'ONU aussi qui a laissé nos parents, qui étaient dans une maison, dans une cathédrale, dans un foyer religieux catholique, à Dououkoué, là-bas, à l'ouest. L'ONU aussi était là, et vous êtes rentrés pour gagner nos parents. L'ONU aussi était là comme ça. Et puis vous avez gagné nos parents devant eux. Sinon, vous savez que si les petits guerriers étaient là, ONU aussi jouait le vrai rôle là, vous ne pouvez rien faire devant les petits guerriers là. Vous savez, non, que vous ne pouvez rien faire aux petits guerriers là. Mais ONU aussi veut livrer la position des petits guerriers. Vous allez taper les petits guerriers là. Sinon, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire aux petits guerriers là. Donc, ne venez pas mentir sur panel que vous étiez fort à Abidjan. Vous n'étiez pas fort. Vos gris-gris n'ont pas produit quelque chose. Vous avez les gris-gris là. Et puis, les gars vous ont baisé sous le pouvoir d'Alassane. On vous a baisé au nord là-bas. Ils vous ont mougou à la frontière là-bas au nord.
Ils vous ont mougou au nord là-bas. Ils vous ont mougou au nord là-bas. Bon, toi qui dis, on va dire merci, il faut dire merci à Libéria là. Bon, à Libéria, il faut dire merci à Libéria. À Libéria, bon, je me débrouille à ton français. Si moi je dis merci à Libéria là, toi, il faut dire merci à comment on appelle? Il faut dire merci à comment on appelle? À Amadé Ouremi. Il faut dire merci à Amadé Ouremi. Il faut dire merci au Burkinabé que vous attaquez aujourd'hui là. Il faut leur dire merci. Il faut dire merci à Blaise Compaoré. Ou bien tu fais comment? Il baisse ta maman ce soir. Ou bien il lui met le bidon dans son cul. Il met ça dans la chatte de ta mère. Il faut dire merci à Blaise Compaoré. Si moi je dois dire merci au Libéria, il faut dire merci à Blaise Compaoré. Il faut dire merci à Amadé Ouremi. Il faut dire merci au Mali où connaît Zachary était puis il a pris la. Tu n'as pas compris, il te parle en gula. Il faut écouter bien, il te traduit en gula. En tout le Mali là, ça veut dire quoi? Angula, ça veut dire quoi? En tout le Mali là, en tout ce qui est Mali, Mohamed Kalou Balo, Atole Alassane Dramawataraye, ni a Kamalofa Mintani, Amata Ibe Koson, ni a Kamalofa Mintani, Amata Sorogium Koson, Akamakon Malosa Mintani, Abekalo, Atole Alassane Dramawataraye. En tout le Mali, ça veut dire quoi Angula? Faut traduire ça à ta maman, elle va comprendre. Ma babso djouke, me babaraka le fola. Mo anka malofa mintani, en tout le Mali là, Mohamed Kalou Balo, Atole Alassane Dramawataraye. Anka malofa mintani, amata ibo koson, amata soro diom koson, anka malofa mintani, anka ta soro diom aluka be alu miskinani aka olo. C'est Koné Zakaria qui disait ça. Donc, il faut dire merci au Mali aussi. Quand tu nommes pas les gens qui vous ont aidé là, c'est Libéria seulement tu vois. Tu ne dis pas merci au Mali. Il faut dire merci aussi à la Guinée. Il faut aller dire merci aussi à la Guinée-Conakry. Parce que le commandant de FSI là, de San Pedro là, c'est un Guinéen. Le commandant de San Pedro là, c'est un Guinéen. Le commandant de San Pedro là, c'est un Guinéen, commandant sans chaussures. L'autre commandant, lui qui a pris les Ivoiriens, lui qui a pris les jeunes et puis les amis d'Agbaka pour aller guérir les guerriers là. Il s'appelle Parigo. Camara Parigo, c'est un Guinéen. Non, je ne suis pas tout dans ça. Je ne suis pas tout dans ça. C'est une technique qui t'a pas bien là. Au lieu que toi, tu sois édenté, c'est ta mère qui est édentée de l'autre côté. Donc, il s'est chez ses dents pour aller placer de l'autre côté. Il bat du Nyamrodé, bat bien quand tu es encore dans ça. Quand vous dites que nous, on doit dire merci au Libéria, là, vous ne nommez pas ceux à qui vous devez dire merci aussi. Quand vous dites que nous, les gens de Gbagbo, là, les gens qui étaient au pouvoir d'alors, là, nous, on doit dire merci au Libéria, là. Mais vous ne citez pas pour vous. Pourquoi vous ne citez pas pour vous? Vous voulez toujours tronquer l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nommez aussi ceux à qui on doit dire merci chez vous. Vous n'êtes pas reconnaissant. Vous n'êtes pas reconnaissant. Il faut dire merci au Mali. Merci au Burkina Faso. Merci à la Guinée. Et merci même au Niger. Parce que c'est le commandant Tiani qui protégeait Alassane Dramawatara. On ici là. Moi, mon ami était Maïga. Maïga là. C'est là-bas que j'ai appris que les Maïgas sont du Nigeria. Ils sont du Niger. Comment on appelle là? Comment on appelle là? Au Niger là, les Maïgas là. C'est là que j'ai cru que Maïga, c'est des Nigériens. Les Maïgas là, ils ont protégé Alassane Dramawatara. Les Maïgas ont protégé Alassane pendant la crise là. Il fallait dire merci aux Ghanéens. Les soldats de Ghana, Ghanéens là, qui étaient dans l'ONU, ils ont protégé Alassane. Il faut leur dire merci. Les Sénégalais aussi. Il faut qu'on dise la vérité, ceux-là. Il faut qu'ils leur disent la vérité. Les Sénégalais aussi ont protégé Alassane. Les Aoussans l'ont protégé et même les Sénégalais ont protégé Alassane Dramawatara. La personne qui a aidé Alassane Dramawatara a rédigé son premier discours, d'après lui, président de la communauté internationale. C'est, comment on appelle, Abdoulaye Diouf, qui est sans tête et sans cheveux là.
c'est lui qui a aidé Alassane Dramane Ouattara à rédiger son premier discours en tant que président de la communauté nationale. Est-ce que tu comprends un peu? Abdoulaye Wade, c'est lui qui a aidé Alassane à rédiger son premier rapport, son premier discours en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Vous voulez qu'on vous dise des choses? Il faut dire merci aussi à ces pays-là qui vous ont aidé. Et après, il faut dire merci à monsieur, merci à Nicolas Sarkozy, qui dit que nous avons enlevé Gbagbo pour mettre Alassane au pouvoir. Bon, il y a un autre gars qui parlait la dernière fois. J'ai pris mon ami libyen et mon ami libanais. On est allé voir Kadhafi et puis Kadhafi m'a donné de l'argent pour attaquer la Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly avait dit ça aussi, non? Donc il y a plusieurs pays. Il fallait dire merci à Sassou Nguesso, le président du Congo là. Sassou Nguesso. Alassane a pris 100 milliards de francs CFA de prêt pour la rébellion à Sassou Nguesso, qu'il a remboursé plus tard. Alassane a pris de l'argent avec le roi du Maroc pour attaquer la Côte d'Ivoire. Il fallait dire merci à tous ces pays-là. Mais vous voyez l'ingratitude d'Alassane. Alassane a donné le dos aux pays les plus proches qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. C'est comme ça, Alassane, lui, n'est jamais reconnaissant. Quand il a fini de prendre ce qu'il a envie de prendre, il a donné dos au Mali, il a donné dos au Niger, il a donné dos au, au Burkina Faso. Bon, comme il sait que Kandia Camara vient de la Guinée, il dit, bon, comme toi, tu es guinéenne, tu avais construit des écoles, des universités en Guinée, comme c'est ton pays, tu es originaire de la Guinée, tu es guinéenne, donc je ne vais pas trop faire conflit avec la Guinée. Ils ne m'ont rien fait. Donc Alassane préfère mieux avec la Guinée. C'est pas ça? Il s'attend mieux avec la Guinée. Tranquille avec la Guinée. Vous voyez un peu ce que ça fait? Il s'attend avec la Guinée. Et puis on regarde les choses. Mais vous, les enfants du nord de la Côte d'Ivoire, dites-moi ce dont vous avez bénéficié de la rébellion ivoirienne. Alassane a fait rentrer son frère en Côte d'Ivoire, Blaise Compaoré. Il a mis à l'abri. Il lui a donné la nationalité ivoirienne. Il va en salle de sport. Il mange bien le choukouya à Abidjan. Dès qu'il est rentré, il a fait sortir Soro Kibafori Guillaume. Il a pris le commandant Fofana de la rébellion, qui était le protocole de Soro Guillaume. Il l'a mis en prison. Il dit sous tout. Maintenant, toi, le cercueil de Laurent Gbagbo que tu avais là, tu vas te promener avec toi maintenant en Côte d'Ivoire. Tu ne vas plus sortir du pays. Donc, sous depuis la nuit, je ne sais pas s'il doit enterrer Gbagbo à Gagnoua, ou il doit aller enterrer Gbagbo à Sekasso, ou à Madinani. Il se promène avec le cercueil de Laurent Gbagbo. Il est là en Côte d'Ivoire. No grata. Benin Boloko, Woudiwa, yo, ye, Benin Boloko, Benin Boloko. Benin Boloko. Vous souffrez et nous souffrons. Alors nous souffrons ensemble. Vous et nous souffrons. Parce qu'aujourd'hui, vous ne bénéficiez pas de la rébellion. Alassane bénéficie avec Sfatagben et son petit frère Boubouni, TBO, transport Ouaga Bobo Gulasso. Transport Bobo Gulasso. Est-ce que vous êtes à la même place que eux? Est-ce que vous êtes au dîner si doux, si beau avec eux? Je n'en pense pas. On va souffrir ensemble. Et sur ce, moi je m'en vais regarder mon match de football. Et puis demain, on fera notre live. Merci à vous et puis à bientôt les gars.